m'asseoir? Ouais. Eh ben bonjour tout le monde. T'as pas l'air d'avoir chaud, hein? Tu veux un café? Oui, pourquoi pas. Tiens, je vous mets un petit café. Allez. Nous on a déjà pris une autre. Ah bah on en était à l'histoire du café. L'histoire. Du bâtiment. Vous la connaissez? Alors, l'histoire du café de la Forge, quand... oui. Bah, le bâtiment même, quoi. Alors, ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant. Là, à l'endroit où on est, c'était une boucherie. Parce que le café, en fait, la dame qui tenait le café, le monsieur était boucher. Et il faisait même boucher dans la campagne. Hein. À l'époque, il y avait des animaux à tuer dans la campagne. Mais il faisait aussi boucherie ici. Donc, d'ailleurs, sous le lambris, il y a sûrement encore de la faïence. Donc, puis par la suite, la boucherie s'est arrêtée. C'est-à-dire que le monsieur est arrivé à sa retraite et donc le café s'est agrandi dans la boucherie. La boucherie a été supprimée. Et donc c'était Nini qui a tenu ce café là pendant longtemps. Ensuite c'est sa fille, Eliane, qui a repris le café. Voilà, Eliane a pris sa retraite aussi. C'est comme ça que le café a fermé. Et puis on s'est retrouvés sans café à Guillac. Les deux cafés ont fermé la même année d'ailleurs. On s'est retrouvés, je dirais, avec un bourg complètement creux. Tout le monde disait, voyons, qu'est-ce que c'est triste. On a donc commencé par une prospective sur un café avec la chambre de commerce, où on s'est rapidement aperçu qu'il faut faire beaucoup d'heures en fait, pour tenir un café dans un petit patelin comme celui-ci, pour faire un travail qui n'est pas toujours amusant, et, voilà, et avec des revenus très modestes. Donc ça, en tout cas, l'étude ne nous a vraiment pas convaincus. Pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est ma fille aînée qui m'a dit « va voir à Augan, je pense qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant ». Et je suis allé avec 4 conseillers municipaux. Quand on est revenu, les 4 m'ont dit c'est quelque chose comme ça qu'il faut faire. Voilà, il faut partir sur un autre système avec de l'animation et puis impliquer la population. Pendant une année, nous nous sommes entraînés à être en mesure de constituer une association et aussi apprendre ce qu'est l'animation d'un café, tenir un bar et faire vivre un lieu de rencontre, d'échange et d'animation culturelle. C'est ainsi que nous avons fait aussi des soirées dites entre guillemets bistrot à la salle des Coteaux, où nous avions d'ailleurs mis en place le mobilier au milieu duquel nous sommes ici dans le Café de la Forge, avec toute une décoration que nous avons mis en place, une petite mise en scène, pour dire demain le café va ouvrir, les travaux ne sont pas encore achevés, mais l'état d'esprit est là, et demain vous aurez à Guillac un lieu de rencontre animé. Oui, bonjour, Myriam, salariée du Café de la Forge, bistrot associatif de Guillac. Mes missions premières, c'est la coordination des animations du Café de la Forge, la coordination de la vie associative des bénévoles, et puis la gestion du café, de l'établissement en fait. Ça consiste en 1001 petites missions qui vont se découper sur la vie du comptoir avec le service 3 fois par semaine, et puis 2 matinées où je gère absolument tout le reste, la gestion, les fournisseurs, la communication, les partenaires, les médias, la presse, la maintenance, etc. etc. Voilà, tenir le bistrot, c'est aussi faire beaucoup de petits éléments de communication qui vont servir au public, mais aussi à mon équipe bénévole, avec plein de petites choses auxquelles on ne pourrait pas forcément penser, mais qui permettent que tout à chacun s'approprie un mode d'emploi, parce que tenir un établissement, c'est aussi gérer des machines, veiller à ce que tout soit propre, à l'ergonomie, à l'accueil du lieu pour tout le monde, à pas se faire mal quand on travaille, donc apprendre aux bénévoles à mener comme il faut ses plans de travail, à prendre soin des machines, etc.
jusque-là. Merci. Je m'occupe des bières. Oula, Combien ça de accélère. bières, là Et un braise agrumes. Ça accélère. Attends. Merci. C'est parti. Ça sent la fin du fût. Je le sens. Il n'y a pas de contrepétrie. Hein. Oui, je cherchais. Non, mais je vous le dis, parce que je sais pas que sont en train de réfléchir. Cherchez pas, il n'y en a pas. On se réunit régulièrement, une fois par mois en fait, hein, pour faire le point de tout ce qu'on réalise au café, quoi, hein, et de toutes les nouveautés à mettre en œuvre, bon, sur les tarifs, sur les ventes, sur les produits, sur la communication, sur toutes ces choses-là, sur l'animation. Une fois par mois, donc on fait, après la réunion, l'auberge espagnole, évidemment. Hein, vous voyez, on partage le repas et tout ça, ça crée du lien entre tout le monde, quoi, hein. Ça donne une ambiance très chaleureuse. Tout cela grâce aussi au professionnalisme, au salariat, à notre salarié. Salariés et bénévoles sont absolument complémentaires. Sans l'un ou sans l'autre, en fait, le café ne pourrait pas être. Voilà, il faut de l'organisation, il faut de la constance. On était arrivé au bout de 6 mois d'expérimentation, on s'est rendu compte que finalement il fallait s'occuper de beaucoup de choses avec beaucoup de contacts, et qu'il fallait centraliser ça, organiser, gérer, et puis répondre ensuite d'une animation cohérente, ne serait-ce qu'en date, en lieu, en personnes qui viennent. Alors, Ça, c'est lavé, c'est lavé, ça. Ah, c'est pas marqué là. Bah oui, c'est pour ça. Non, et en bas non Ça plus. s'est raté. Lui, Non, c'est pour possible ça, qu'avec les brasseurs, m'a mis lui, le doute. il Ouais, c'est récupère. consigné parce que c'est une caisse en plastique. D'accord. Tout ce qui est plastique, on garde, tout ce qui est carton, Ok. on baigne. Bon, alors Voilà. c'est bon, on les a mis de côté. Et ça, c'est du zèle, c'est bien. Ah, mais C'est du bon zèle de bénévole. Pardon, service. Oh, service, Oh, service. service. Ça a été, oui. On a eu du Tu portes bien. très bien la On a casquette. Ah, n'est-ce pas? On a fait combien d'argent là? Alors là, c'est quelque chose qu'on ne 24. dira pas. On dira pas en public. Et je dirais que les bénévoles ont un peu évolué, enfin le nombre de bénévoles n'a pas beaucoup évolué, on est toujours au chiffre de 25-30, mais les personnes ont évolué. Certaines arrivent au café et puis ont déménagé, mais on s'aperçoit qu'il y a un renouvellement en fait parmi ces bénévoles. Donc c'est très, très agréable de voir ce mouvement également. Mais c'est vrai qu'il y a quelques piliers à côté de ça. Oui. C'est vrai. Dont nous sommes. J'ai choisi votre entreprise, La Mort qui tue, pour mourir de rire. Et sans raison, car vous savez allier écologie, humanité, évolution économique à toute berzingue. Dézinguer le mal du siècle par un bon fou rire. Embauchez-moi, vous ne le regretterez pas. Bravo. Je trouve qu'à côté de ce café, il y avait une forge. Et donc, l'idée est rapidement venue de dire, après tout, le café de la forge, ça va avec. Et souvent, d'ailleurs, à côté de la forge, il y avait aussi un café. Parce que les gens y travaillaient assez dur. Et de temps en temps, il fallait boire un coup quand même pour reprendre des forces. Ça, j'ai entendu mon père en parler. C'est un petit peu comme les cafés qu'on trouve dans la campagne. Les gens se déplaçaient à pied. De temps en temps, il fallait un endroit pour boire un coup aussi. Pour se reposer. Parce que les distances étaient quand même parcourues à pied étaient longues. Oui, mais je ne savais pas que la raison c'était parce qu'on circulait à pied et que de temps en temps on avait besoin de se... Je veux dire, ça fait partie des raisons. Et toutes les raisons... toutes les raisons sont bonnes pour boire un coup. Hein. D'accord. Bon, bah ok. Et alors, ce que vient de dire Stéphane, est ce qui distingue le café de la Forge en tant que café associatif, c'est que toute ouverture du café est l'occasion d'une animation. Il n'y a pas d'ouverture du café sans animation. Oui, en tout cas très peu. Très peu, oui. Le dimanche matin, éventuellement. Oui. Voilà. Ce matin, l'animation, c'est la sortie de la messe. Oui, quand il y en a une. Quand il y en a une. Vous ne saurez pas de toute façon. C'est moins connu ça. Bon, on va passer au 26. Alors, le 26. Ah. Écoutez bien, ça va pas être très difficile.
Que je dise, eh ben on se fait vieux. On va s'attraper. Oui, mais c'est Stéphanie de Monaco. Et c'est quoi le titre de Maria? Je sais pas. Je savais que c'était Maria Carré, mais je savais pas ça. Pour les adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est ça, c'est ça. Et la place des enfants, pour moi, c'est un signe de bonne vie du café. C'est-à-dire qu'une famille complète peut passer une très bonne soirée au café, même un peu tard, car il y a un coin pour les enfants. Et un café qui ne laisse pas la place aux enfants, ou un café dans lequel les enfants n'ont pas leur place, c'est pas pour moi un café de village. Mais on s'est occupé aussi des seniors. On a dit, bon, il n'y a plus de club des anciens Guillac, on va pas refaire un club des anciens, comme tu dis Stéphane, c'était les années 80, donc on va faire quelque chose où on va pas aller chercher les gens vont venir tout simplement, et on voit depuis 5-6 ans des personnes qui n'osaient pas venir et qui petit à petit viennent. 5, 6, 7, 8. C'est tout ce que tu peux mettre? Alors, tu pourrais faire autre chose. Voilà, j'ai trouvé la place. Regardez comment c'est beau. Oh, super bien. Vous voulez des œufs? C'est pas beau ça? Oh, du tonnerre de Dieu. Ça a permis, le café a permis aussi de mettre en évidence des talents qu'on ne soupçonnait pas tout autour de nous, finalement. Tout à fait. Et quelque part, ouais, et c'est même dommage, justement, c'est bien, ça permet de valoriser ces talents et de les mettre à la portée de tout le monde, parce que, ben voilà, souvent dans la campagne, on dit qu'on est pauvre culturellement. Ce qui est faux. Et ben, on s'aperçoit que la culture, voilà, mais par contre, il faut la valoriser. Mais il arrive quand même certaines fois où les gens viennent boire un coup simplement pour échanger. Évidemment. La tradition n'est pas totalement perdue. On a même qu'elle a tendance à revenir un petit peu du coup. On a rajouté de l'animation, mais ça reste quand même un café de village, comme tu dis si bien, avec la possibilité de venir boire un coup et se désaltérer lorsque c'est ouvert. Pas à toute heure de la journée, parce que c'est quand même on ouvre pas que le soir, mais uniquement que pour boire un coup, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu à travers les animations que je fais, parce que je ne sers pas au café, mais je sens vraiment que les gens viennent aussi parce qu'ils sont isolés. Et ils n'ont peut-être pas parlé à quelqu'un dans la journée, ou en tout cas, il y a parfois de la tristesse. Et ça, c'est ce qui me semble essentiel, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour écouter une personne. Moi, je ne parle que de l'accueil parce que c'est vraiment le mot fort de tout ce qu'on fait ici. Moi, je dirais que oui. D'ailleurs, c'était la secrétaire de mairie quand elle avait rempli le dossier de subvention, qui m'avait, ça m'avait un petit peu secoué d'ailleurs, dans les raisons de la sollicitation de la subvention. Elle avait écrit afin que Guillac ne devienne pas une cité dortoir. Et après analyse, c'est ce que nous étions en train de devenir. Parce que nous sommes près d'une grande ville où le foncier est beaucoup moins cher. Et effectivement, si on veut un terrain un peu plus grand, ben, il vaut mieux venir à Guillac. Mais en fait, les gens qui venaient construire à Guillac ne vivaient pas à Guillac. Ils venaient juste là parce qu'ils avaient un grand terrain à pas cher. Et là, pour le coup, oui, certainement, le café a contribué à remettre de l'animation. Parce que quand on dit, voilà, il faut qu'une petite bourgade vive ou soit animée, c'est facile à dire, mais après, le faire, c'est autre chose.
y a des soirs, il faut quand même reconnaître que le café est un peu petit. C'est bien, l'ambiance est plus chaleureuse, mais c'est quelquefois, il y a autant de gens sur le trottoir que dans le café. Alors, on se dit que voilà, il y a peut-être matière à pousser les murs un petit peu et peut-être à développer, et pourquoi pas faire des choses peut-être un petit peu plus grandes, tout en sans aussi trop avoir la folie des grandeurs, parce que derrière il y a quand même des bénévoles qu'il faut ménager, hein. Donc si on agrandit, c'est plus de travail et donc plus de ménage, voilà, il y a plein de choses, plein de conséquences. Alors l'été, on résout le problème du manque de place dans le café par la terrasse. Donc on s'étend sur la terrasse et parfois même, évidemment, en accord avec la mairie et la préfecture, hein, je dis pas de bêtises. Oui, sur la route. On s'étend même sur la route, on coupe la route et on se dit, là voilà, il n'y aura pas de danger, les voitures ne passent plus. Donc la déviation est très courte et très simple à mettre en œuvre. Et voilà, on ose le faire certains jours où il y a un groupe de musique dont on sait qu'il va réunir, je dirais, entre 100 et 150 personnes parfois, quoi. Aucun regret, hein, et pour preuve d'ailleurs, dans le mandat précédent, la maison qui est attenante au café était à vendre. Et en fait, la deuxième fois que j'en ai parlé au conseil, le conseil m'a dit d'emblée, mais Stéphane, on ne se pose pas la question, le café marche très bien, on ne regrette rien de ce qu'on a entrepris, et donc l'avenir du café passe par cette maison-là, donc on l'achète, et après on verra. Donc voilà, donc nous sommes propriétaires d'une maison à rénover, voilà, et avec un gros projet derrière. Mais oui, c'est pour vous dire, là il y a vraiment eu un après café. Ouais. Ouais, bonne heure. 1h30, 2 heures. Ouais. Là, ça a donné. Et ben c'est bien, il y a les tarots qui vont arriver. Et ben voilà. Toi, il est temps que tu te poses un petit peu. Oui, vous allez tous vous poser et prendre un pot. Et oui, et oui. Le fonctionnement au système associatif permet de déléguer certaines missions, certaines tâches qui ne sont pas forcément ingrates, mais qui nécessitent, quand tu mènes absolument tout sur un établissement comme celui-là, qui grandit, qui grossit, et donc les missions grossissent également, et ben ça nécessite de pouvoir partager. Et la gouvernance associative permet de partager ça, et permet aussi de partager les fruits de ton investissement. Tu as un retour par les personnes en direct, qui est absolument génial et qui est peut-être une des plus belles choses quand il y a les animations au café. C'est le retour et les sourires des familles, des anciens, des jeunes et des copains qui viennent tout simplement boire un coup au café. Quand un petit café, modeste comme est le café de la Forge, dans un joli village comme est celui de Guillac, avec une telle complicité entre une municipalité et une association, on a la chance de recevoir toute cette variété d'animation et au plan musical, ce niveau pas seulement d'interprétation, d'improvisation, mais de création, une véritable richesse culturelle. Et là, on se dit, mais quelle chance! Les applaudissements, ils viennent de tout notre cœur. Et je pense que c'est ça ce qui nous enthousiasme tous les jours à renouveler notre envie de poursuivre. Il n'y a pas de routine au Café de la Forge. Il faut essayer de sortir des chemins, des sentiers habituels, quoi. Bah oui, c'est comme ça, et puis ça va mal, et puis ça finit, puis ça meurt. Bon, après, bah, voilà, si on veut que ça vive, il faut essayer de penser autrement, essayer de trouver d'autres solutions et imaginer autre chose. Voilà, on est en 2022, ben, c'est plus 1980, quoi. Et tout en sachant que on nage à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, la grosse tendance, c'est quand même de rester chez soi, sur son téléphone, et sur les réseaux sociaux, hein, voilà, ou voir la télévision, et bien justement, nous on veut sortir les gens de tout ça et les ramener dans un endroit où ils peuvent discuter et sans téléphone et sans écran. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas d'écran ici. Alors, c'est peut-être ça qu'on appelle la démocratie participative finalement. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on joue un peu Oui, d'ailleurs, quand elle est active, la démocratie participative, là, je suis tout à fait d'accord. Hein, voilà. Parce qu'il y a la démocratie des paroles aussi, quelquefois. Il y a qu'à, et vous devriez faire. Mais par contre, quand les gens qui vont proposer les idées viennent à ce moment-là nous dire ben, on vient là pour vous aider, ah ben là, c'est sûr que ça marche tout de suite. Beaucoup mieux. On se sent citoyen par entière.